Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel 2021, je vais vous montrer comment créer un classeur indiquant la date et l'heure, mais des dates qui sont les dates du jour et les heures du jour et les dates et les heures du jour. Dans un deuxième temps, je vous montrerai comment mettre en forme, donc comme vous le voyez ici, avec les dates complètes et les heures complètes. Et c'est après ça. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va donner un nom à notre classeur, de manière à pouvoir sécuriser les données que nous avons mis dedans et les enregistrer. Et à l'aide du clic gauche maintenu, vous allez aller sélectionner les en-têtes de colonne allant de A1 à C1, CTRL C. On va se mettre dans une nouvelle feuille en appuyant sur le signe plus, CTRL V. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer entre la cellule C et D de manière à pouvoir voir l'en-tête de colonne de la colonne C, et je vais, avec un clic gauche maintenu allant de A2 à C5, aller ensuite dans Accueil, puis dans Police. Si cela n'est pas déjà fait, je mets toutes les bordures. Pour insérer la date du jour, et qui sera donc actualisée au fur et à mesure du temps, lorsque vous fermerez votre classeur et que vous l'ouvrirez le jour suivant, vous allez appuyer sur la touche CTRL de votre clavier. Il y en a deux, une figurant en bas à gauche du clavier, à côté de la touche Windows, et une autre qui figure à gauche des touches directionnelles de votre clavier. Donc vous maintenez l'appui sur la touche CTRL et vous appuyez sur le signe de ponctuation point-virgule qui figure en bas du clavier, au-dessus de la touche espace et Alt-GR. Vous remarquez que la date apparaît et qu'elle correspond à la date qui figure en bas à droite de votre ordinateur, et vous voyez l'heure qui apparaît. Pour insérer l'heure, on va se positionner en cellule B2, qui est la cellule réceptrice de l'heure, et cette fois-ci on appuie sur la touche CTRL, 2 points. Vous remarquez que 8h46 est apparu et que cela correspond bien à la date et l'heure du jour pour les deux colonnes. Maintenant, pour insérer et la date et l'heure, c'est très simple. Vous allez tout simplement faire CTRL point virgule espace CTRL 2 points et vous avez et l'heure qui figure à la fin et la date au début. Maintenant, pour vérifier que cela fonctionne, on va se mettre en cellule B3 et on va faire le raccourci clavier de l'insertion de l'heure du jour. CTRL 2 points et on est passé à 8h47, comme vous le voyez ici. Donc, vous savez déjà comment insérer la date du jour qui est actualisée, l'heure du jour qui sera actualisée et la date et l'heure du jour qui sera actualisée. Maintenant, je vais vous montrer simplement comment mettre en forme les deux premières colonnes, la date et l'heure. C'est très simple, vous allez sélectionner toutes les cellules correspondant à la date. Si vous en allez par exemple jusqu'à la cellule 50 à 50, par exemple, je vais vous le faire tout de suite. Donc c'est très simple, vous vous positionnez en A6
vous maintenez la sélection avec le clic gauche et vous allez ici. Et vous allez ensuite dans Accueil, Police, toutes les bordures. Déjà, vous avez votre tableau qui va être mis en forme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner de la cellule A2 à 1,50 par le biais du clic gauche maintenu, donc, et en étant la sélection, puis à l'intérieur de cette sélection, qui vous voyez qui est encadrée en vert, vous allez appuyer avec le clic droit de la souris, puis vous allez aller dans Format de cellule, et là, vous allez aller dans Nombre. Dans Nombre, vous allez sélectionner Date avec le clic gauche, et vous allez sélectionner le deuxième type qui figure ici avec l'astérisque, suivi du nom du jour, du numéro du jour, du mois et de l'année. Et vous voyez que dans l'encart exemple, vous avez l'aperçu de ce qui va apparaître dans votre cellule. Samedi 17 juin 2023. J'appuie sur OK. Et effectivement, samedi 17 juin 2023 est bien apparu à la place de la date que j'avais mis. Maintenant, pour l'heure, c'est sensiblement la même chose, sauf que après avoir sélectionné la cellule B2 jusqu'à la cellule B50 avec le clic gauche maintenu, vous allez toujours vous rendre bien sûr par le biais du clic droit dans le menu contextuel, puis dans Format de cellule, mais cette fois-ci, vous sélectionnez Heure. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Type avec l'astérisque, l'heure, minute et seconde. Et ça correspond à cet exemple ici. Donc, on peut voir qu'on a différents types de formats. C'est celui-ci qui nous intéresse. Donc, on y va. Mais vous pouvez toujours laisser les heures et les minutes. On va voir aussi qu'il existe un autre format de cellule d'heures, c'est celui-ci. Et là, vous n'avez pas les zéros qui apparaissent. Mais moi, je préfère plutôt format de cellule par le biais du clic gauche, donc plutôt du clic droit pour faire apparaître le menu contextuel, format de cellule, dans Nombre, et on va prendre celui-ci. On a donc la mise à jour qui est effectuée, et ici, donc, vous pouvez choisir de conserver cette cellule ici, ou de supprimer tout simplement la colonne, car en fait, ici vous avez déjà la date et l'heure. Mais c'était pour vous montrer qu'on peut donc ajouter la date et l'heure dans une même cellule. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un clic droit sur la cellule C, vous voyez la flèche descendante, et on va appuyer sur supprimer. Nous avons ici donc vu comment insérer la date et insérer l'heure du jour. Pour vous montrer que ça fonctionne toujours, je me mets en cellule B4 et je vais taper CTRL 2 points. Et là, je suis bien passé à 8h53. Quand vous fermerez votre fichier, et je vais le faire maintenant, fichier
fermer. On va vous demander de l'enregistrer. Donc, enregistrez-le surtout. Retournez dans Fichier. Puis, allez l'ouvrir. Et là, vous retrouvez les dates que vous avez mis précédemment. Donc, je peux très bien faire CTRL 2 points. Et là, je passe à une heure qui est différente. Donc, vous voyez que ça fonctionne très bien. Ça, ces petites astuces, c'est pour vous permettre d'horodater donc convenablement donc vos données par rapport au travail que vous faites. N'oubliez pas donc qu'il faut toujours enregistrer votre travail. Cette formation est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous. Et surtout, portez-vous bien parce que c'est important. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.